Militaire contre les FDLR, initialement prévu par la CIRGL et la SADC, a été annulé. Kigali s'en réjouit et Kinshasa doit attendre la décision finale de l'ONU. Un projet d'organisation du Forum parlementaire des Grands Lacs préoccupe au plus haut point les parlementaires suisses. C'est ce qui motive leur rencontre avec les autorités de Kinshasa. Antena, le journal, Alain Kiouka. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal télévisé. Merci d'être avec nous ce soir. Ce journal reçoit pour vous un invité. Il s'agit de Koffi Olomide, une personne que l'on ne présente plus parce que c'est un grand artiste dans ce pays. Bonsoir Koffi Olomide. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir et d'ailleurs je vous apprends que vous êtes le premier invité du journal d'Antena pour cette année 2015. Je me sens privilégié. Je remercie l'organisation Antena et tout le personnel à qui j'adresse mes voeux d'une année 2015 faite de rire, de bonne humeur et de chance. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci de répondre à notre invitation. Avec Koffi Olomide, nous parlerons bien sûr de plusieurs sujets d'actualité, mais également de sa carrière musicale, notamment de ses prochaines prestations comme artiste musicien. Madame, Monsieur, encore une fois, bonsoir. Le respect du quota réservé aux femmes sur le liste de candidats aux élections à tous les niveaux. Le sujet a été évoqué au cours d'une séance de travail entre le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et les réseaux de femmes parlementaires et ministres de la RDC, Réforme. Aussi, le président de la Chambre basse du Parlement a eu des entretiens avec une délégation de parlementaires suisses. Reportage Lane Bofandombungu et Blaise Lunda. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, la délégation des parlementaires suisses a conféré ce mardi avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Le projet d'organisation dans les tout prochains jours du Forum parlementaire des Grands Lacs a été au centre des entretiens. Le chef de la délégation des parlementaires suisses a présenté à la presse, à l'issue de leur audience, les contours et les objectifs poursuivis en organisant ce forum. Ce forum est tout neuf, c'est un bébé encore, donc les activités de ces 2 ans, ça a été principalement de se mettre en place et puis d'aborder déjà sur des priorités comme les problèmes sécuritaires ici dans la région de l'Est du Congo, eh bien d'approcher déjà par des missions et des recommandations qui ont été faites au gouvernement. C'est les premières actions directes et pratiques qui ont été faites. Par ailleurs, parmi les innovations introduites dans le projet de loi modifiant et complétant la loi électorale, on peut épingler notamment un droit d'accès plus large des partis politiques et candidats indépendants aux listes des électeurs avant les scrutins, l'approche genre, c'est-à-dire 30% des femmes notamment dans l'établissement des listes électorales et l'attribution des sièges, ainsi que la cooptation. C'est la raison d'être de cette séance de travail entre le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et les réseaux des femmes parlementaires et ministres de la RDC. Pour rappel, l'Observatoire de la parité considère que le renforcement de la participation politique des femmes par leur élection à des mandats publics ne peut être atteint ni par le maintien de l'article 13 de la Constitution, ni même par la suppression de la petite incise si léchée. L'expérience d'autres pays, notamment le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, a montré que seules des formules de quotas précises et contraignantes sont susceptibles de faire progresser effectivement la parité dans les institutions élues. Désarmement forcé de rebelles Hutus rwandais, les FDLR. Sachez que la réunion conjointe CIRGL-SADC de Luanda, prévue pour ce 16 janvier 2015, a été simplement annulée. Pour le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mwamba, cette annulation n'influe aucunement sur la décision consensuelle CIRGL-SADC-ONU d'activer l'option du désarmement forcé contre les FDLR. Ces propos ont été recueillis par Sylvie Fortuné-Mboula et Précieux Mongonzoy. Oui, puisque ça a été annoncé par l'Afrique du Sud, qui préside l'organe défense et sécurité de la SADC, c'est vrai que ça devient un sujet. Mais en réalité, cette réunion n'influe en rien, quand elle se tient ou quand elle ne se tient pas, sur ce qui a déjà été décidé. Je vous renvoie à la position exprimée par le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, c'était le ministre Alexis Thambwe Mwamba. Les choses étaient dites de la manière la plus claire. On a ouvert une fenêtre pour que les FDLR désarment volontairement. Ils n'ont pas saisi d'une manière significative cette opportunité, cette fenêtre qui était ouverte
du 2 juillet 2014 au 2 janvier 2015. Le gouvernement de la primauté du Congo l'a répété. À partir du moment où il y a des gens qui n'ont pas saisi cette opportunité, la prochaine étape, après le 2 janvier, c'est le désarmement forcé. On nous pose la question de savoir, oui, mais quand est-ce que ça commence? Oui, mais les questions de planification, les questions de programmation des attaques militaires, ce sont des choses sérieuses. Il y en a qui s'en félicitent, c'est le Rwanda, mais nous, quand nous avons dit il y a 6 mois d'opportunité pour les FDLR de déposer les armes, ce n'était pas pour exprimer quelque faiblesse que ce soit. Nous ne sommes pas un État va-t-en-guerre. Et puis nous considérons la difficulté de la tâche. Vous savez que ce n'est pas un front classique. On va y aller, mais en toute responsabilité. Et puis, sachez que le Premier ministre s'est rendu ce lundi 12 janvier à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga. Augustin Matata a effectué le même jour une descente au poste frontalier de Kasumbalesa. Le reportage est de nos confrères de la presse de la primature. Ce lundi matin, la journée de travail du Premier ministre a commencé non pas par la troïka stratégique, mais par une visite à Kasumbalesa, poste frontalier avec la Zambie. Le Premier ministre entend renforcer la lutte contre la fraude douanière qui est l'un des maux qui ronge l'économie congolaise, une économie que Matata Ponyo s'est juré de placer sur la rampe de l'émergence. La bonne tenue des indicateurs économiques et du climat des affaires dépendront en grande partie du civisme fiscal. Ici, de camions de gros tonnage venant de la Zambie s'arrêtent de l'autre côté de la frontière et la cargaison est ramenée en RDC sur le vélo ou sous les têtes des commerçants. Plus loin, le chef du gouvernement s'est rendu à Whisky. À l'endroit même, un incendie s'est déclaré au mois de novembre dernier. Le Premier ministre a exhorté les services compétents à améliorer les conditions sécuritaires. Auparavant, il s'est imprégné du fonctionnement de différents services au niveau de frontières avant de découvrir le système ultra-moderne de monitoring à Kasumbalesa et la tour de contrôle, le scanner et le pont bascule qui a cessé de fonctionner depuis 2 années. De retour à Lubumbashi, le Premier ministre est passé par le péage de Kisanga où se font les dernières formalités avant d'atteindre Lubumbashi. Ceci n'est qu'une étape, une première étape d'une longue tournée que le chef du gouvernement congolais va entreprendre dans d'autres postes frontaliers où passe un grand flux d'échanges internationaux qui génèrent de recettes par douane interposée. Voilà, nous revenons au siège du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le coordonnateur François Mwamba s'est entretenu avec une délégation des parlementaires suisses venus lui annoncer la tenue dans les prochains jours du forum de parlementaires pour la région des Grands Lacs. Reportage signé Sylvie Fortuné-Mboula et Précieux Mangonzoy. La République démocratique du Congo veut retrouver sa place de géant au cœur de l'Afrique et dans la sous-région de Grands Lacs. En effet, une délégation de parlementaires suisses est venue ce mardi faire part au coordonnateur du mécanisme national de suivi d'un projet du forum de parlementaires de la région de Grands Lacs. On a constaté que la diplomatie parlementaire pouvait très souvent être très efficace parce que les gens apprennent à se connaître, apprennent à parler ensemble, qu'ils viennent d'un pays comme de l'autre et à ce titre-là, c'est très important. D'où l'opportunité pour François Mwamba de remercier ses hôtes pour la franche collaboration. Je note que là où parfois nous les diplomates nous avons des difficultés à faire passer l'essentiel, lorsque les élus prennent le relais, on arrive à débloquer des situations et donc ceci nous a permis de passer en revue tous les grands défis et mon Dieu, il y en a beaucoup. La paix, la stabilité et le développement de la région de Grands Lacs est le vœu de tous. Les agents du système des Nations Unies comptent poursuivre leur aide au développement en partenariat avec le gouvernement congolais. Les représentants des agences composées entre autres du PNUD, de l'UNFPA, l'UNICEF et l'UNOPS l'ont dit ce mardi au vice-ministre de la coopération internationale, Franck Mundi Malila. Pour sa part, l'ambassadeur de Chine en RDC a parlé des échanges consulaires avec le vice-ministre en charge de Congolais de l'étranger, Antoine Bouyamba. Le condensé de ces 2 activités avec Patricia Mouli.
Séance de travail ce 13 janvier entre le vice-ministre de coopération internationale Franck Mouedi Malila et les directeurs pays du PNUD, les représentants adjoints de l'UNFPA, de l'UNICEF et de l'UNOPS. Au cœur de la rencontre, l'aide au développement et le transfert de compétences. Pour l'année 2015 et même au-delà de l'année 2015, comme c'est un engagement à long terme sur le développement ici en RDC, mais dans le cadre aussi d'un transfert de compétences vers les autorités nationales. Je pense que le vice-ministre a apprécié ces échanges avec les différentes agences du système des Nations Unies et je pense qu'on va continuer à avoir ce dialogue de manière régulière pour voir comment renforcer nos efforts ici en RDC. De l'autre côté, le vice-ministre en charge de Congolais de l'étranger, Antoine Boyamba, a reçu l'ambassadeur de la Chine en RDC. Ils ont abordé les questions de coopération bilatérale et des échanges consulaires. Au fur et à mesure de la mondialisation, les échanges personnels accélèrent très vite dans tout le monde, dans tout le monde entier. Ouais. Donc nous avons c'est-à-dire une tâche à accomplir, c'est-à-dire comment protéger leurs intérêts personnels. L'ambassadeur de la Chine a aussi évoqué les questions des échanges commerciaux entre les deux États. Alors, comme annoncé en début du journal, avec moi sur ce plateau, Kofi Olomide. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir. La première question qui me vient à l'esprit comme ça, Kofi Olomide, es-tu Charlie? Comment? Kofi Olomide, êtes-vous Charlie? Oui, je suis Charlie, je suis contre tous les assassinats. Ces gens-là ont été assassinés parce qu'ils aimaient rire de tout. Quelquefois, ça fait grincer les dents, c'est dérangeant, mais il faut savoir avoir de l'humour en toutes circonstances. Moi, j'ai été caricaturé plusieurs fois. Vous savez, il faut être capable d'apprécier les guignols. Donc voilà, mais je suis contre tous les assassinats et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire de vive voix qu'il est d'accord qu'on assassine. Cette histoire de Charlie, ça a créé une polémique. Il y en a qui ont dit « moi je suis Kivu, moi je suis Béni ». Finalement, on a taxé ceux qui se disent Charlie d'être complexés devant les Blancs parce que ça s'est passé en France. Êtes-vous de cet avis? Non, on a assassiné des gens, des journalistes, des caricaturistes parce qu'ils ont caricaturé Mahomet, le Dieu des musulmans. Donc l'histoire est ça, quoi. Vous savez, aujourd'hui, dans notre ville, il n'y a pas toujours l'intelligence partout et en toutes circonstances. Bandal, c'est Paris. Barumbo, c'est Bruxelles. Montfleury, c'est quoi? Là où vous habitez? Montfleury, c'est là où j'habite. C'est mon quartier. C'est mon quartier, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut que nous remettions un peu en action notre intelligence, notre bon sens. Je trouve que quand on dit aujourd'hui je suis Charlie, c'est juste pour dire qu'on est solidaire de ce qu'on ne doit pas tuer les gens pour l'expression. Vous savez, moi-même, quand on censure mes œuvres, j'étais victime de ça. J'en souffre et mes fans avec moi. Donc la liberté d'expression, la liberté de la presse notamment, est quelque chose à laquelle on ne devrait pas toucher comme ça. On ne peut pas assassiner des gens parce qu'ils s'expriment librement. Le terrorisme aujourd'hui, c'est devenu un fléau mondial et d'aucuns pensent qu'il faut une véritable coalition mondiale contre le terrorisme. Mais vous êtes victime, vous, artistes musiciens congolais, particulièrement, d'un blackout au niveau de l'Europe. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous produire. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène combattant? Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène légitime ou vous pensez qu'il y a à redire et à boire à manger? Je n'irai pas jusqu'à faire un rapprochement entre le terrorisme et le phénomène combattant quand même. Ceux-là qu'on appelle combattants sont nos frères qui sont mécontents, qui ne sont pas satisfaits des choses comme elles se passent, mais c'est leur façon de procéder, de manifester leur mécontentement qui pose problème. On se pose la question, tout le monde se demande pourquoi quand ils ne sont pas contents de la politique de leur pays, pourquoi ils doivent s'en prendre aux musiciens que nous sommes. Je pense qu'il n'y a pas un pays au monde où tout le monde est à 100% d'accord avec les gouvernements en place. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Mais la corrélation entre leur mécontentement pour des sujets politiques tout à fait compréhensibles, tout à fait notables, et le fait que nous, on ne puisse pas nous produire librement en Europe,
personne n'arrive à comprendre. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai déjà dit, je peux pouvoir comprendre la plupart de leurs revendications, mais je ne peux pas accepter que nous dévaluons notre pays comme ça à l'étranger avec certaines manifestations. Vous revenez de l'Angola d'ailleurs hier, voilà. Donc vous revenez de Luanda. Voilà. Là-bas, il n'y a pas de combattants. Là-bas, vous avez joué normalement. Il n'y a pas de combattants. Et aujourd'hui, l'Angola, c'est en train de devenir une espèce d'Eldorado. C'est un pays qui attire le regard des autres aujourd'hui parce qu'ils avancent. Ils sont en plein dans l'action et ils ne pensent qu'à ça. Et si nous n'avançons pas? Bon, moi je trouve qu'on perd beaucoup de temps. Il y a beaucoup de séminaires, beaucoup de messes basses, beaucoup de préambules. Là tout à l'heure j'ai vu notre excellent Premier ministre à Kasumba Lessa. Bon, il a regardé, il a observé peut-être les choses dont on lui avait déjà parlé. J'espère que demain il va avoir un début de solution. Parce que moi j'ai été à Kasumba Lessa. J'ai déploré beaucoup de choses en tant que citoyen congolais. Quand je suis passé de l'autre côté, c'est-à-dire en Zambie, poste frontalier des pays voisins qu'est la Zambie, j'ai vu la différence. J'ai eu mal pour notre pays. J'ai eu très mal pour notre pays. Voilà, donc il a été là-bas, c'est une très bonne chose. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe demain après-demain. Apparemment, vous suivez très bien la politique de notre pays. C'est pourquoi même certains disent que vous souhaiterez, ou peut-être à la demande de vos fans, devenir sénateur. Mais la question est celle-ci. Parce que aujourd'hui, les débats tournent autour de la révision constitutionnelle. Et vous avez chanté Congo, mon amour, c'est ça la chanson. Oui. Dans cette chanson, vous avez dit « touche pas à la constitution de mon pays ». Non, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit respecter les institutions de notre pays. Quand vous parlez des règles du jeu, on ne change pas les règles du jeu. Voilà, c'est-à-dire le président qui a été élu est président. Il y a le Parlement, il y a le peuple, il y a la Constitution. J'ai dit, il faut respecter, quand vous aimez le Congo, si vous aimez vraiment le Congo, respectez les institutions. Et vous avez un avis par rapport à ça? Je n'ai pas plagié celui-là de SOS Racisme en France qui avait dit touche pas à mon pote et puis touche. Non, j'ai jamais dit ça. Moi j'ai dit respecter les institutions. Il y en a plusieurs. Le président, la Constitution, le Parlement, le peuple. Mais vous avez quand même un avis peut-être pas public, mais vous avez un avis sur ce débat? La question c'est quoi? Autour de la révision constitutionnelle. Vous pensez Vous savez, le Congo nous appartient à nous tous. Personne d'entre nous n'a le monopole de l'amour de notre pays. Moi, je pense que tout ce qu'il y a à faire, faisons-le dans l'apaisement. Dans le consensus. Dans le consensus, dans l'entendement, et puis ça se passera bien. Moi, je ne peux pas aujourd'hui, là, ici à Antena, décréter que non. Moi, je pense que la bonne solution, c'est ça. Non. Qu'on fasse ce qu'on a à faire. Tout le monde sait ce qui est bien pour notre pays. Mais, moi, ce que je voulais dire, qu'on fasse ce qu'on veut faire. Mais il faut que l'épilogue de tout ça soit le bien-être du peuple congolais. C'est tout. C'est bien dit. Voilà, je reviens à vous tout à l'heure. La Commission électorale nationale indépendante a lancé officiellement ce mardi 13 janvier l'opération d'accréditation de journalistes nationaux et internationaux pour la couverture médiatique de prochaines échéances électorales. La cérémonie a eu lieu à la maison des élections ex-Kinmazière à Gombe. Nadia Koulinfouka, David Temeli. 2015 est une année électorale en République démocratique du Congo conformément au calendrier des élections urbaines, municipales et locales. La CENI, qui est l'organe d'appui à la démocratie, met toutes les batteries en marche pour la réussite des échéances électorales. Ce mardi 13 janvier, elle a lancé officiellement l'opération d'accréditation des journalistes nationaux et internationaux qui vont couvrir tous les processus électoraux. Les autorités de la CENI, en l'occurrence les vice-présidents de cette institution, André Pungwe, a appelé à une bonne collaboration avec le média, car ces derniers constituent un pouvoir non négligeable. La désinformation de la population peut entraîner un chaos indescriptible dans les pays, en élant ainsi les nombrables sacrifices longtemps consentis. C'est pourquoi je formule au nom de la CENI le vœu de voir la collaboration avec les médias se fonder sur la base des valeurs républicaines. L'objectif est d'informer correctement l'opinion afin d'éviter tout dérapage. Le tout s'est fait en présence du président du CESAC et de l'UNPC qui ont assisté au lancement de ces jours. Il a été demandé aux professionnels de médias d'être consciencieux dans tout ce qu'ils feront comme travail. À l'issue des accréditations, il sera produit un code de bonne conduite pour tous les journalistes.
Le droit électoral congolais, c'est le titre du nouveau livre publié par le professeur Jean-Louis Essambo. Le vernissage de cet ouvrage a eu lieu samedi 10 janvier à l'hôtel Béatrice en présence de Nadia Koulinfouka. En tant que constitutionnaliste, le professeur Jean-Louis Essambo a voulu porter sa contribution en éclairant l'opinion nationale sur le droit électoral congolais. C'est ainsi qu'il a publié un ouvrage qui a été porté sur les fonds baptismaux à l'hôtel Béatrice. Ce livre de 5 chapitres a été un moyen pour l'auteur de présenter les processus électoraux en mettant un accent sur les électeurs et candidats acteurs du processus électoral. Il est difficile d'ailleurs de faire la recension d'un livre comme ça, on le voit relativement peu volumineux, mais il est dense, parce qu'il reprend toute la loi électorale. Tous ceux qui ont lu la loi électorale savent qu'elle est longue, c'est une loi de plus de 220 articles. Alors, je crois que sans avoir pris article par article, Jean-Louis a pratiquement passé en revue toutes ces dispositions. Le professeur Nyabirungu, qui a baptisé l'ouvrage, a apprécié l'œuvre dont les sujets abordés constituent un domaine d'une extrême délicatesse. Le nouveau livre qui vient de faire son entrée dans les bibliothèques va sans doute ouvrir les esprits enfermés et leur donnera un background nécessaire. En sillonnant les rues de la cité d'Inongo, dans la province de Bandundu, l'on aperçoit le bureau de l'Agence congolaise de presse. Un bureau qui, en plus du fait qu'il est partagé avec le responsable vétérinaire de la place, ne présente aucune caractéristique de viabilité pour les journalistes qui y travaillent. Le constat a été fait par Polydor Gaziami. Dans un état de vétusté indescriptible, le bureau de l'Agence congolaise de presse d'Inongo est toujours opérationnel. Cependant, ce bâtiment, l'agence le partage avec le responsable vétérinaire. Deux professions qui ne peuvent pas logiquement aller ensemble. Hormis la vétusté, la caractéristique de ce bureau, c'est aussi le manque de matériel. Nous sommes dans le bureau de la ZAP, ensemble avec les responsables vétérinaires. Nous travaillons dans un même bureau, pas marque de bâtiment. Nous avons beaucoup de difficultés. N'a pas les qualités du bureau et moins de déplacement pour aller à l'intérieur difficilement. Pas de table du bureau, n'a pas de matériel technique et tout ça. Il s'agit ici du bureau de la plus grande agence de presse du pays, une agence nationale qui a besoin d'être réhabilitée et équipée afin d'être en mesure de concurrencer les agences étrangères. C'est l'unique façon d'offrir au personnel qui y travaille des conditions viables pour l'exercice de leur profession. Sport, football, à quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, toutes les nations qui vont prendre part à ces joutes sportives sont dans la phase préparatoire. Elles livrent notamment des matchs amicaux. C'est le cas de nos léopards de la RDC qui ont déjà livré 2 rencontres. Ils comptent donc bousculer les calculs et déjouer les pronostics. Patrick Borel-Moukeni nous en parle. Après le nul face aux Lions indomptables du Cameroun, les léopards de la RDC ont défait les clubs camerounais des Dragons sous le score de 3-1 en match amical de préparation pour la CAN Guinée équatoriale 2015 le lundi 12 janvier 2015. Florent Ibenge a indiqué que l'aspect offensif et défensif doit être corrigé. L'aspect défensif et l'aspect offensif, donc on a encaissé un but, on a concédé quelques occasions, ça c'est pas bien, donc on va pouvoir corriger et puis marquer 3 buts c'est toujours intéressant et avec beaucoup de possibilités, donc des leçons intéressantes pour la suite. Pour Jean-Florent Ibenge, l'essentiel c'est d'être au point le jour de match à la CAN. On continue à se préparer, il faudra être prêt le 18, pas maintenant. Ce qui est intéressant c'est d'être prêt le 18, pas le 19 ni le 20. C'est être prêt le 18, être prêt le 22, être prêt le 26. Non, c'était fait exprès. Demain, c'est un autre groupe qui va jouer. Comme ça, j'aurai tous les joueurs qui seront prêts physiquement et ils pourront me mettre en difficulté dans mes choix. Il a ajouté que les joueurs vont se battre bec et ongle pour montrer que l'Air du Congo est un grand pays regorgeant de talents. Kofi Olomide, vous aimez beaucoup le football? Oui, mon papa était numéro 9 de club à l'époque. On l'appelait Ben Marek. Moi-même, j'étais pas trop mauvais joueur à Lemba. On m'a dit que vous avez joué à Lemba avec les Modogo, voilà, les Sambalé. Voilà. Il n'y avait pas encore
Angelo Central Ndouxa. C'est le nom de votre nouvelle équipe, c'est ça? Non. Aujourd'hui, on n'a que Quartier Latin, Kofi Central. Kofi Central, c'est quoi? C'est le label que j'ai créé. C'est l'un de mes plus grands projets que j'ai créé, auquel je suis en train de donner corps pour promouvoir des jeunes. C'est lui qui a produit le single de l'honorable Cindy Lecoeur. C'est lui qui a beaucoup mis devant la scène Fabregas et qui va continuer de le faire. On en parlait tout à l'heure, mais puisque nous venons de suivre ce reportage et entrer à nos léopards, quelle chance donnez-vous à nos footballeurs? C'est-à-dire au 11 national, hein, parce qu'ils... Vous savez, il ne suffit pas d'aimer notre équipe. Tout le monde aime les léopards, mais ça ne suffit pas. Vous savez, quand les autres ont dans leur 11 le meilleur joueur africain depuis 4 ans, le Quadra, Ballon d'Or africain, Yaya Touré. On va se battre, on va se battre avec l'amour de notre pays, avec l'amour du football. Je pense qu'on a notre chance quand même, on a notre chance, mais bon, moi j'attends le deuxième match. J'attends le deuxième match pour pouvoir commencer à m'exprimer vraiment. Et à espérer. À espérer. Revenons à Kofi Central, votre label, si on peut l'appeler ainsi. Donc vous avez dit, vous êtes en train de promouvoir les jeunes talents. Mais avant ça, Kofi Central va être le label qui va sortir, je pense, l'un des plus grands albums congolais, 13e Apôtre, mon dernier album. Ça c'est votre album? Mon dernier album, oui. Le dernier album de ma carrière. Donc c'est une résolution que je viens de prendre. Donc il n'y avait pas de raison que ça ne se passe pas comme ça. Quant à Kofi Central, effectivement, j'ai pensé à... quand j'aurais mis un point-virgule à ma carrière, j'aimerais vraiment aider les jeunes à aller de l'avant, à devenir... Est-ce que c'est pas comme de la drogue, la musique? C'est-à-dire faire de la musique. Quand vous ne faites pas la musique, c'est comme si vous sentez quelque chose qui vous manque. Un peu. C'est comme un vrai journaliste, quand il fait plus ça, il y a quelque chose lui manque. Donc il n'y aura pas il y aura pas une fin de carrière. C'est comme Nicolas Sarkozy. On sent qu'il a la drogue de président, il veut toujours être président. C'est comme ça, quand on aime son métier, quand on l'a dans l'ADN, c'est comme ça que ça se passe. Non, moi je n'ai jamais dit que je mettais fin à ma carrière. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que après l'album 13e Apôtre, je ne ferai plus d'album pour Koffi Olomide avec mes propres chansons. Non. Mais vous allez continuer à chanter? Je vais continuer à Est-ce qu'on peut voir Koffi Olomide un jour dans la musique dite religieuse, par exemple? Mais je suis déjà dans la musique religieuse. Vous savez, moi je suis l'auteur de la chanson Dieu voit tout. Je suis l'auteur de la chanson Sauf qui peut. Je suis l'auteur de la chanson Petit frère à Jésus depuis longtemps. Mais moi je ne pense qu'on a tort, on aurait tort de n'avoir comme étiquette que soi-disant chanteurs religieux, quoi. Il faut diversifier les thèmes. Les chanteurs religieux, quel est le problème s'ils dédient une chanson à son enfant ou à son épouse ou à son pays? Le problème, il est où? Vous ne pensez pas aussi que cette complémentarité est importante? Il y a d'un côté ceux qui chantent la vie et tout, et ceux qui se consacrent, c'est-à-dire qui font de la musique sacrée. C'est ça que c'est. Non, enlevez le mot sacré. C'est de la musique, point. Il y a même des morceaux religieux pas bien. Qu'est-ce qui nous prouve que Dieu aime tous les morceaux qu'on lui dédie?